L'interview matinale, première partie, 2 invités. Ce matin, j'ai Marilène et Virginie qui sont avec moi. Marilène, tu es chef de chœur, bonjour. Bonjour. Et Virginie, tu es chœuriste. Bonjour. Oui. Et toutes les deux, vous venez nous parler d'un concert, comment on dit d'ailleurs, d'un chœur, un chœur, chœur. un chœur gospel. Voilà. Vous vous produisez le 25 en l'église de Ur. Ur, c'est côté, hop là, Garonne en face, après la Réole, tout ça. Voilà. Si, je confirme. C'est bon. Je sais à peu près où c'est. Ce concert a lieu le 25 avril et il est donné par les Soul Grapes Singers. Voilà. Yeah. En québécois dans le texte. Et on va parler de tout ça si vous voulez bien. De cette belle aventure. Puisque toutes les deux, ça fait quelques années seulement que vous êtes dans le coin. Ouais. Toi, Marilène, tu arrives des Bouches-du-Rhône. Ouais. Voilà. On va pas dire trop près d'où, mais au départ, tu étais plus vers les Alpes. Oui, c'est ça. Et tu as emmené dans ta valise cette passion pour le gospel et surtout cette qualification, puisque ça fait un moment que tu travailles le sujet. Oui. Oui, j'ai commencé le gospel en 2009. Enfin, moi, j'ai chanté du gospel avant, mais j'ai ouvert ma première chorale gospel, ouverte à tous, en 2009. Et puis, j'ai jamais arrêté depuis. Ouais, c'est en continu. C'est ça. Ouais. Et donc voilà, tu as posé tes valises à Saint-Macaire pendant quelques années. Puis aujourd'hui, avec cet ensemble, donc les Soul Grapes Singers. Et toi, Virginie, toi, tu es plutôt de Paris. Oui, je suis de Paris. Au départ. Oui. Et puis, hop là. En arrivant sur la région, j'ai assisté à un concert de gospel près de chez moi. Et c'était un concert organisé par Marilène. Et comme je suis chanteuse à la base, voilà. D'accord. Il y avait quand même une petite expérience. Ouais. Et alors, toutes les deux, vous êtes arrivées il y a 6 ans, mais par 2 chemins différents. Tout à fait. C'est fou la vie. Oui. Parce que vous ne connaissiez pas du tout alors avant. Non, pas du tout. C'est grâce au gospel. Voilà. C'est le gospel. Oui, tout à fait. C'est quoi le gospel exactement, à part un moyen de mettre un peu d'animation dans les films? Oui, c'est ça. Alors, c'est une musique qui vient après les Afro-American Spirituals, qui étaient chantés par le peuple esclave aux États-Unis. Et donc, ça correspond à peu près à la période de libération des esclaves, petit à petit. Donc, au départ, cette musique, elle est chantée le dimanche matin dans les églises afro-américaines. Et petit à petit, ça a gagné, en fait, carrément le monde entier, on va dire, dans un style de musique. Mais au départ, effectivement, gospel, ça veut dire bonne nouvelle. D'accord. Oui. Ah, je savais pas ça. Gospel, c'est l'idée, c'est bonne nouvelle. Ouais, c'est traduit par bonne nouvelle ou évangile. C'est la même chose, quoi. Et donc voilà, maintenant, c'est un style de musique qui est chanté dans le monde entier. Ouais. Et qui est une musique, on en parlait justement, qui est en lien direct en fait avec la spiritualité, avec la religion. Ça veut dire que dans cet engagement musical, si moi par exemple j'ai envie de faire du gospel et que j'appelle Marilène pour dire bonjour, j'aimerais bien faire du gospel parce que j'ai vu Sister Act 2 quand j'avais 14 ans et et je dois passer un examen avant ou c'est viens mon gars puis on va voir. Alors non, en fait effectivement c'est ouvert à tous. Là, le groupe Soul Grapes Singers, il est plus ouvert à tous. Pourquoi? Alors, oui, c'est un choix. Il y a 22 choristes et puis j'en ai pas pris plus parce que les chorales que j'ai, effectivement, les autres, sont assez grandes. Ils sont nombreux, 40, 50, 60. Et je me suis rendu compte qu'avec le grand nombre, c'est très chouette, mais on ne peut pas les chanter partout. Et les Soul Grapes Singers, on a à cœur de faire des concerts comme là à l'église de Ur, mais on aimerait aussi développer des projets de concerts dans des lieux insolites où il n'y a pas forcément de chorale qui se déplace, c'est-à-dire des maisons de santé, des foyers, peut-être même le milieu carcéral, c'est-à-dire des lieux où on peut aller sans être trop nombreux. Oui, parce que forcément, c'est plus facile d'installer 20 personnes que d'en installer 40 ou 60. Exactement.
Donc ça, c'est vraiment, voilà, l'idée, c'est les Soul Grape Singers, on est dans un ensemble gospel qui est professionnel. L'idée, c'est, en tout cas, de fabriquer. Oui, pas professionnel, mais effectivement, il y a un projet... peut-être semi-pro, j'aime pas trop ce nom-là, mais c'est ce que ça veut dire. Ouais, dans le sens, voilà, de se donner une exigence pour donner aussi des prestations qualitatives et qui peuvent se déplacer un peu partout. Hein. Oui, exactement. Voilà. Et après, donc pour répondre à la question jusqu'au bout, si tu viens chanter du gospel à Talence, par exemple, où la chorale est ouverte à tous, effectivement, c'est vraiment dans l'ouverture pour tout le monde. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être chrétien ou dans la foi pour chanter cette musique. Mais par contre, effectivement, il y a un respect de toutes nos différences, de notre foi ou pas, de ce qu'on partage, etc. Mais moi, je tiens au sens quand même de ce qu'on chante. J'apporte une signification de chaque morceau. Et ce que je dis à mes choristes, je vais le dire là, parce que c'est ce que je dis à mes choristes, après chacun se l'approprie dans son interprétation, dans sa manière de chanter, chacun au niveau personnel, quoi. Ouais, et puis, moi, en tant que choriste, du coup, ce que j'ai quand même découvert, sans parler de religion, c'est surtout l'appel du cœur, en fait. Et chanter en chœur, mais aussi le cœur, l'amour. Et quand on est tous ensemble, on se rejoint sur ça. Et ça transpire la bienveillance et l'amour. Et je pense que ça, c'est une langue universelle. Donc voilà. Ok, on lâche le mic et puis on dit rendez-vous le 25 voilà. L'église de Ur et voilà, boum. Et 22 donc chanteurs et chanteuses. Oui. Voilà. Ça fait du monde quand même déjà, hein, 22. Ça doit bien envoyer. Oui, c'est pas mal. Après, j'ai toujours de l'absentéisme. Ah. Ça arrive. Ouais. Et puis, on a aussi un batteur qui s'appelle Olivier Rieux. Okay. Un bassiste qui s'appelle Luc Léraud, accessoirement c'est mon mari, je l'ai embauché. Et puis donc moi ce qui est particulier c'est que je dirige le chœur mais en jouant du piano en même temps. D'accord, ah oui ça bombarde, donc piano, basse, batterie et chœur. Et chœur. Ouais. Wow. Ouais. Et on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, parce que tout cet ensemble, maintenant qu'on a un peu une idée, je vais rappeler pour ceux qui doivent prendre leur voiture et partir au travail que si vous voulez voir voilà, les Soul Grape Singers à Ur, c'est le 25 avril, l'heure c'est, j'ai pas l'heure. À 20h30. À 20h30, voilà, vous vous rendez à l'église de Ur, 20h30. Et pour voir ça, et on va parler dans la deuxième partie notamment de ce qui est proposé musicalement, parce que tu m'as dit tout à l'heure, en préparant cette interview, il y a des compos. Oui. Et alors, j'ai envie d'en savoir un peu plus. L'interview matinale, deuxième partie. On continue toujours avec Marilène, chef du chœur Soul Grapes Singers, mais pas que d'ailleurs. Il y en a d'autres. Oui. Et Virginie, qui est choriste dans ce chœur. Vous produisez le 25 avril à l'église de Ur. Les Soul Grapes Singers, c'est un chœur qui est assez récent. Oui. La rentrée 2025. De septembre 2025, ouais. Voilà, avec cette idée, une vingtaine donc de choristes, musiciens aussi, puisque tu le disais, toi tu es au piano. Ouais. Y a un bassiste aussi et il y a également une batterie, donc ça badaboum. Ouais. Et justement, pour parler un peu de ce que vous proposez musicalement, parce que le gospel, l'histoire est vaste, hein, tu nous en parlais, ça a commencé il y a quand même quelques siècles maintenant. Et tu me disais d'ailleurs, c'est une musique qui est très ancrée dans son époque aussi, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ah, ça a été écrit dans les années funk. Oui. Et donc toi, comment tu composes ton choix de morceaux ? Alors, YouTube est très bien fait. Donc, quand j'écoute des gospels, on m'en en propose d'autres sans cesse. Et puis, souvent, j'ai des coups de cœur. Donc, je constitue des playlists où il y a une playlist, par exemple, qui s'appelle Ideas, tu vois, et des idées. Et je vais chercher dedans pour les groupes. Et puis aussi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une palette de tout ce qui se fait. Donc, dans un concert et dans notre répertoire, tu vas avoir des gospels très joyeux, dynamiques, on va taper des mains, etc., tout ça. Ou alors aussi des gospels où on a plus d'émotions, où on peut se recueillir, même prier pour certains s'ils veulent en musique. Enfin, donc il y a vraiment un petit peu toutes les dynamiques. Et il y a aussi un petit tour du monde, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gospels qui sont
issus des États-Unis. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il y a aussi des gospels qui sont africains. Et on en parlait tout à l'heure pour préparer l'interview. Là, on parlait de ce peuple africain qui a été déporté. Et ce qui est magnifique dans l'histoire, même dans l'horreur de cette histoire, c'est que le gospel, il a été créé aux États-Unis. Et maintenant, il a retrouvé son pays d'origine parce qu'il y a pas mal de pays africains qui composent des gospels qui sont magnifiques. Et c'est ce que tu proposes aussi. Voilà. Et on propose... C'est un peu l'idée de s'éloigner des grands standards oui. Et de proposer autre chose, en fait. C'est ça, c'est ce que je te disais avant. Ma mission, c'est de faire découvrir des pépites, des chants qui sont magnifiques, à plusieurs voix, toujours, que le public français ne connaît pas forcément. Et en général, ça plaît beaucoup. Ouais. Et toi, en tant que choriste, j'imagine, Virginie, que ça doit être hyper intéressant de faire des découvertes comme ça en même temps. Oui, parce que moi, à la base, il y a 6 ans en arrière, j'étais pas du tout chanteuse de gospel, j'étais plutôt chanteuse variété. D'accord. Et j'avais entendu, bien évidemment, je connaissais le gospel et j'avais déjà assisté à des concerts, mais j'étais pas du tout chanteuse. Et c'est vrai qu'on a en tant que personne lambda, ce cliché gospel, sister act. Et donc d'entendre Happy Days, voilà, enfin tout de suite. Et donc ça a été une réelle découverte et aussi un réel plaisir à interpréter parce que justement on part dans plein de sources différentes comme l'Afrique, les États-Unis et on peut le vibrer. Et Marie-Hélène, elle a ça aussi, c'est qu'elle nous emmène à cette vibration à son origine. Et c'est un réel plaisir à écouter, à chanter aussi, quoi. Vraiment. Et en plus, il y a quelques compos. Il y en a une, en fait. Il y a une compo. Ouais. En fait, depuis le début que je suis chef de chœur, je compose ce que j'appelle des vocalises chansons. Donc, c'est toujours pour échauffer, parce qu'on fait des échauffements au début. Donc, c'est pour faire échauffer la chorale. Et donc, c'est des textes simples. Moi, je suis pas forcément bilingue, donc je triche un peu. Je vais prendre des petits passages, des versets dans la Bible assez simples, directement écrits dans la Bible anglaise. Comme ça, je me trompe pas. Et je compose la musique. Et en fait, il s'avère qu'il y a un chant qui s'appelle le Psaume 55, parce qu'il y a quelques versets dedans, là, que j'ai transformé en morceaux et que je fais chanter à mon trio gospel. Et puis ça marche tellement en concert pour le public, même pour nous, on vibre beaucoup, quoi. Je me suis dit, il faut vraiment que je me mette à bosser un peu plus et que je fasse un morceau aussi pour les Soul Grape Singers. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, mais là récemment, quoi, il y a quelques mois. Donc on pourra l'entendre à Ur. Exactement. En exclusivité. Pardon. En exclusivité. Et comment s'appelle comment on l'identifie? Il s'appelle Wake Up Sleeper. Ça veut dire réveille-toi, toi qui dors. Ah, donc on va vous réveiller. Une belle promesse. Réveille-toi, toi qui dors. Et rendez-vous le 25 avril à Ur, justement à l'église de Ur, à 20h30 pour écouter, découvrir les Soul Grape Singers. Et donc emmené par Marie-Hélène et avec notamment Virginie dans les choristes. C'est une vraie formation avec aussi des instruments pour accompagner tout ça, batterie, basse, ça promet de patapoum. Oui, on va un petit peu chauffer l'église là. Oui. Ouais, ça va être bien, ça. L'entrée, c'est combien d'ailleurs Alors, c'est bien qu'on en parle. Il me semble que c'est 10 € en pré-vente, donc il faut aller sur Hello Asso. On peut cliquer Hello Asso, Ur, Gospel. Je pense qu'on tombe sur la billetterie en pré-vente. Et sur place, c'est 12 €. Et puis, c'est gratuit pour les enfants. Alors, les enfants, c'est jusqu'à quel âge? Je crois... 12 ans? Ouais, je crois que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. 12 ans, je crois. Ouais. Bon, le mieux, c'est d'aller voir sur Hello Asso, Gospel, Ur. Voilà, il y a toutes les infos dessus. Ouais. Ok. Ouais. Merci à toutes les deux, Marie-Hélène et Virginie. Est-ce qu'on peut suivre l'actu des Soul Grape Singers quelque part sur... Non. Alors, malheureusement, j'ai pas encore un groupe Instagram ou Facebook, mais par contre, moi, oui, en mon nom, oui. Je mets un petit peu tout ce que je fais. Donc, Marie-Hélène Olivier sur Facebook ou Instagram. On doit pouvoir retrouver à peu près l'actualité. Ça marche. Merci à toutes les deux. Merci à toi.